Salut à tous, c'est Axel et ce matin j'ai eu l'occasion de prendre en main les Galaxy A3 et A5 2017. Vous savez, les A, c'est ces produits qui sont de moyenne gamme, qui se situent entre la gamme J et la gamme S et que les gens apprécient généralement parce que ils ont des specs qui sont pas trop dégueulasses, ils ont des designs qui sont un petit peu travaillés et des prix relativement peu élevés par rapport à ce qu'ils offrent. On va commencer par les spécifications des deux produits. Côté affichage, l'A3 a un écran de 4.7 pouces 720p, de l'autre côté, sur la 5, on est en 5.2 pouces en 1080p. Super AMOLED dans les deux cas. Ces deux terminaux qui sont certifiés IP68, ils sont équipés de chipset Exynos et pour le A3 c'est un 7870 octa-core, de l'autre côté c'est un 7880 pareil octa-core. 16 Go de mémoire interne pour le A3, 32 pour le A5, avec dans les deux cas la possibilité d'enrichir avec une micro SD. 2 Go de RAM, 3 Go de RAM pour le A5, 13 mégapixels à l'arrière pour le A3, 16 mégapixels pour le A5, 8 à l'avant pour l'A3, 16 à l'avant pour l'A5, donc pour le A5 on a 2 x 16, à l'avant comme à l'arrière, et côté batterie, 2350 mAh pour l'A3 et 3000 mAh pour l'A5. Côté prix et dispo, je connais pas vraiment par cœur, et pour le A3 donc c'est 329 €, le A5 c'est 429, disponible le 3 février prochain dans les 4 couleurs, à savoir noir, or, bleu, vous allez le voir il est un peu chelou, et rose. On va parler maintenant design. Sur ces Galaxy A, je pense que vous le savez, mais c'est en gros on prend la gamme S et on applique une sorte de design qui ressemble, qui s'inspire, donc un petit peu premium, mais quand même avec quelques ajustements qui font que le produit est quand même de moyenne gamme. Donc dans le cadre de ces A3 et A5 de 2017, on a du verre à l'arrière incurvé sur les côtés, on a également du verre bien sûr à l'avant, mais en 2,5D pour l'écran, on a de l'aluminium sur les tranches et comme je vous disais, une certification IP68. Un truc qui pourra éventuellement vous intéresser, mais c'est que le bloc photo à l'arrière, il dépasse absolument pas. Ils ont fait exprès de faire en sorte que tout soit plat. C'est quelque chose qui apparemment pouvait gêner les utilisateurs. À l'avant du produit, on a quelques capteurs et sous l'écran, on a le bouton d'accueil qui fait aussi office de scanner d'empreinte digitale. Et ce qui est intéressant, c'est que le A3 cette année est également doté de ce scanner. Sur les côtés, donc avec ses tranches en aluminium, on a les boutons et côté droit, quelque chose d'assez particulier, on a un haut-parleur. Donc il est situé en haut à droite, sur la tranche droite donc, sur les deux terminaux. C'est quelque chose d'un petit peu spécial, faudra tester et voir si le son n'est pas un petit peu trop directionnel, je sais pas trop. Cela étant dit, un des avantages effectivement que Samsung montrait, c'est que si par exemple vous prenez le smartphone dans votre main et vous regardez un film, une vidéo, et bien vos mains ne vont pas obstruer le haut-parleur puisque le haut-parleur est sur le dessus. Bon, pourquoi pas. Et autre chose, en dessous du produit, on est en USB de type C et on a le jack 3.5 qui est toujours présent. J'ai discuté un peu avec Samsung à ce propos, ils n'ont pas l'air d'être motivés pour l'enlever tout de suite, on verra si c'est prévu dans le futur, mais dans tous les cas on passe en USB type C. Il faut savoir que par exemple sur un S7 on était encore en micro USB. C'est une certitude, mais à mon avis personne n'en doute, mais le prochain Galaxy S sera en USB type C. Enfin ça semble logique. Côté écran, je vous disais, on est en Super AMOLED. Bon, on n'a qu'un petit entre guillemets 720p sur le 4.7 pouces du A3. Au final ça va, ça rend assez bien. J'ai pas encore vraiment pu rentrer dans les détails. Ce que j'ai juste vu c'est qu'il rendait bien, c'est du Super AMOLED. Peut-être qu'il tire un peu vers les roses, mais ça faudra vraiment le tester de manière un peu plus prolongée pour pouvoir donner un avis. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais il y a la charge rapide sur le Galaxy A5. Le scanner d'empreinte digitale, il sert à quoi? Il sert à sécuriser bien sûr l'accès au produit, mais aussi à sécuriser l'accès via un truc qui s'appelle le dossier sécurisé à certaines applications, certains contenus, etc. Donc ça c'est quelque chose que vous retrouvez sur la 3 et la 5. Bon, et puis sinon on retrouve globalement l'interface qu'on a sur un S7 à peu de choses près. Il tourne sous Marshmallow, voilà, il y a cette surcouche qu'on a l'habitude de voir, là je vais pas rentrer dans les détails. Vous avez notamment le Always On Display que vous retrouvez sur ce produit. Comme c'est de l'AMOLED, ça rend vraiment bien, il n'y a pas de souci. Pour lancer l'appareil photo, vous pouvez appuyer 2 fois rapidement sur le bouton d'accueil, ça c'est quelque chose qu'on peut déjà faire sur les produits haut de gamme de chez Samsung. Mais quand vous êtes dans l'APN, vous pouvez aussi appuyer 2 fois pour lancer la caméra frontale, donc ça peut être pratique. Et l'interface a été modifiée, elle est beaucoup plus simple d'utilisation, mais vous avez toujours ce mode pro manuel qui est toujours proposé. Et d'ailleurs cette interface normalement elle devrait arriver à travers une mise à jour sur les produits récents de Samsung. Peut-être quand Nougat arrive. Rapidement, en plus de ces deux smartphones, Samsung a dévoilé 4 accessoires. Alors en fait on a 3 covers, il y en a une qui s'appelle la Néon,
où en fait vous avez un système où quand vous avez un appel, l'écran va s'allumer, ça va faire une sorte de ligne orange autour, c'est assez mignon. Vous en avez une, c'est la Clear Case qui est totalement transparente mais un petit peu trouble quand même et qui permet tout simplement d'avoir l'Always On Display mais affiché de manière spécifique pour cet accessoire. Et également le S-View Case, je sais plus comment elle s'appelait, avec la petite fenêtre, vous savez, bon ça vous connaissez. À côté de ça, on a eu également une enceinte qui a été présentée, un petit haut-parleur portable qui permet aussi de recharger le smartphone. C'est pas lié que au A3 ou A5, hein, enfin les accessoires, les covers oui, mais pas le haut-parleur, ça c'est un truc vraiment que Samsung a dévoilé avec sa gamme, vous savez, Level, qui est la gamme audio de produits audio de Samsung. D'ailleurs, cette enceinte est certifiée IPX7, ça veut dire qu'elle est résistante à l'eau, donc ça peut être éventuellement intéressant. Bon, après, d'après ce que je lis, les prix des covers elles sont assez élevés. Pour la Néon, c'est 25 €, la S-View, c'est 49 et la Clear, c'est 59. Super cher, donc voilà, bon, je sais pas si c'est très intéressant. Ok, ce sera à peu près tout hein, pour ma petite prise en main présentation des A3, A5 2017. C'est des produits que j'ai trouvé sympas en termes de design, d'ergonomie, tout ça, ça passe bien. Le 4.7 pouces, c'est vraiment propre. Le design est sympa, ça s'inspire vraiment d'un S7, hein, curvé à l'arrière, etc. C'est joli. Les couleurs, je suis pas forcément fan, j'en ai pas trop parlé, mais vous les avez vues dans cette vidéo. Le bleu, il est un peu bizarre, un peu pastel, je suis pas forcément fan, c'est un peu gris aussi, mais bon... voilà, pourquoi pas, la sensation en main elle est bonne, bon on restera juste à les tester pour voir si derrière les performances suivent, l'appareil photo, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Bref, j'espère dans tous les cas que cette petite prise en main des A3 A5 2017 vous aura plu. Si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires pour me dire, bah Axel, il faut vraiment que tu les testes, donc j'essaierai de pousser ça auprès de Samsung. À lâcher un like si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao!